Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée au TGS, au Tokyo Game Show 2021 qui a lieu actuellement au Japon. Donc c'est un des grands salons de jeux vidéo qui ont lieu chaque année avec le 3, avec la Gamescom. Donc là, ça fait partie des grands salons du jeu vidéo, des grandes messes du jeu vidéo, des grands événements. Donc là, évidemment, c'est encore sous forme vu le contexte sanitaire, sous forme d'événements dématérialisés, sous forme de vidéos. Moi, vu mes références en termes de jeux vidéo, moi c'est plutôt les JRPG, les action RPG et les jeux tirés de licences manga. C'est vraiment voilà, ces jeux-là que je préfère. Pas exclusivement, mais c'est vraiment voilà, dans mes préférés. Du coup, j'ai choisi une petite sélection de jeux présentés pendant le TGS. Alors, soit c'est des jeux qu'on connaissait déjà, où il y a des infos en plus, des trailers en plus, soit il y a des nouveautés aussi. Donc voilà, je vais présenter ces jeux-là, qui ont été présentés là pendant le TGS. Donc il y aura du Square Enix, du Koei Tecmo, du Atlus Game, du Sega, du 505 Games, pardon. Donc voilà, donc on va regarder tout ça avec les trailers et je vais commenter en même temps et puis on va regarder ça ensemble. C'est parti, à tout de suite. Alors, on va d'abord commencer avec Square Enix, avec plusieurs jeux présentés par Square Enix. Donc on va d'abord commencer avec Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, une sorte de spin-off à la série, qui va nous permettre d'attendre avant Final Fantasy XVI. Ah, franchement, c'est sympa. Les personnages sont bien modélisés. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit dans Final Fantasy XIV et qu'on pourra voir dans Final Fantasy XVI en termes de cara design. Ah là là, les attaques avec les cristaux, ça a l'air super dynamique. Franchement, ça a l'air joli aussi. Alors par contre, je sais que tout le monde n'a pas adhéré à ce jeu. Notamment, j'ai cru voir certains youtubeurs qui ont essayé la démo qui sont pas forcément emballés. Après, effectivement, il faudra essayer la démo, mais pour l'instant, c'est disponible que sur PS5 et Xbox Series les démos. Donc du coup, moi je trouve ça sympa, franchement. Il y a une ambiance quand même, franchement. Ça a l'air dynamique, il y a un dragon avec une armure et tout. Il y a des effets de lumière qui sont sympas, avec les effets d'éclair et tout. Après, en termes d'histoire, de scénario, ça je sais pas trop. Ah, il y a le cactus là, le pampa. Je sais pas ce que ça peut donner, mais franchement, moi j'avoue, ça me donne bien envie. L'emballage me donne bien envie. Le côté dynamique, alors j'espère qu'on aura des invoques, apparemment oui. Moi franchement, ce que je vois, ça me donne envie de l'acheter et de le faire en let's play sur la chaîne, franchement. Alors ce sera moi évidemment sur PS4, parce que de toute façon, il n'y a pas la PS5 pour l'instant. Mais franchement, c'est l'air d'être un action RPG assez sympa. Et là, de voir ce trailer là, ça montre quand même du gameplay surtout. Donc ça c'est important, le gameplay c'est le plus important. Parce que les images de cinématiques c'est quand même sympa, mais ça montre pas ce qu'on a en jeu. Ah, il y a un ennemi assez stylé là. Un monstre avec une sorte de chimère, ou je sais pas ce que c'est. Avec plein de têtes là, qu'on a vu de dos. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de cerbère, dragon cerbère un peu là. Il a l'air bien stylé. Une sorte d'hydre en fait finalement. Je prierai pour que les cristaux vous accordent leur bénédiction. Non, franchement, Stranger of Paradise, moi, c'est un jeu que je vais suivre. Franchement, je vais suivre un petit peu les prochains trailers. Et les avis aussi, il faudra que je vois un petit peu ce qu'ont pensé les gens de la démo. Il y avait déjà une première démo. Après le 3, là, il y en a une deuxième qui est dispo. Mais que pour les possesseurs du PS5 et Xbox Series. Mais voilà, ça va sortir sur PS5, PS4 aussi. Et sur PC, il me semble bien. Et apparemment, Koei Tecmo, ils ont aussi participé.
On a vu leur logo en bas. Alors maintenant, deuxième trailer, c'est Triangle Stratégie. Si vous vous rappelez bien, il y a quelques mois, ça a été présenté sous le Project Triangle Stratégie. Hein. Donc c'est un stratégie, JRPG stratégie, hein, je sais pas comment on dit. Hein. Tactical RPG, voilà, pardon. Tactical RPG, qui a l'air assez sympa et avec des graphismes à la Octopath Traveler. C'est vraiment la même ambiance hein, graphique. Donc voilà, je crois que il me semblait bien que c'est les développeurs de Octopath Traveler hein, qui l'ont développé. Et juste ce que je voulais dire pour Stranger in Paradise, hein, of Paradise, pardon, ça va sortir au mois de mars prochain. Je sais plus la date exacte, hein, c'était marqué, mais c'est en mars 2022. Hein. Je crois vers la fin du mois, je crois. Alors, par contre, là ça va être sur Switch, hein, enfin Triangle Stratégie plutôt. J'avais testé la démo de mon côté et je l'avais pas fait en entier, mais j'avoue de revoir le trailer là parce que c'est très joli franchement. Les effets de lumière, les graphismes, la luminosité, les couleurs. C'est vrai que c'est vraiment une direction artistique qui est vraiment super belle. Et j'ai pas eu tellement l'occasion dans ma carrière entre guillemets de gamer ou ma vie de gamer de faire des tactical RPG, donc ça peut être une découverte et j'avais pas mal accroché hein, à la démo, donc je pense que je vais la faire sur la chaîne, la refaire, la faire en entière, pouvoir vous partager mon avis vraiment plus concret hein, avec la démo, en faisant la démo, mais voilà, j'avais eu un bon premier aperçu et c'est vrai que ça me donne envie de refaire la démo, c'est vraiment chouette hein. Et vous évidemment en commentaire dites-moi ce que vous pensez des jeux là qui sont présentés, du TGS, hein, de ma vidéo ou même pourquoi pas d'autres jeux du TGS, hein. Même si moi évidemment voilà, je suis plus axé comme je vous l'ai dit, hein, JRPG, Action RPG, jeux de licence manga. Hein. Donc évidemment nos choix vont affecter le destin. Ouais, mais, voilà, les choix vont avoir une implication dans le scénario. Hein. Non, franchement, les effets de pouvoir, de lumière sont super chouettes. Et ça, je crois que ça sort en mars 2022 aussi. Hein. Ouais, là, c'est le 4 mars 2022. Donc du coup, en mars, on a déjà Triangle Stratégie début du mois, fin de mois Stranger of Paradise. Alors là, troisième jeu présenté, c'est Echoes of Mana. Donc, du coup, un jeu qui va peut-être rejoindre la collection des Mana, hein, finalement. Les jeux Mana. Ah, mais attendez, mais j'ai cru voir un personnage qui était dans Trials of Mana, là. Est-ce que c'est un jeu qui va reprendre les personnages de la saga Mana? Bah oui. On voit les personnages de Trials of Mana. Alors je me demande si c'est pas un jeu mobile en fait. Hein. Petite invocation, hein, Ondine. Ouais, je pense que ça va être un jeu mobile à mon avis. Ouais, iOS et Android, avec les personnages de la Sega Mana. Donc ça, c'est cool. Ça peut être un truc à suivre, effectivement. Alors maintenant, quatrième jeu, et pas des moindres. Alors, ça sera un jeu mobile aussi, d'ailleurs. Hein. Ça sera Final Fantasy VII, The First Soldier. Donc je crois que ça se passe 30 ans avant hein, les événements de FF7. Hein. C'était marqué au tout début du trailer. Et ça va nous montrer, je crois, les origines du premier soldat. Hein. Donc ça reprend les environnements. Moi j'ai l'impression que ça reprend quand même les décors, les environnements qu'on a eu dans le jeu FF7 remake hein, sur PS4, PS5 aussi d'ailleurs. Du coup, donc je me demande s'ils n'ont pas un peu repris les assets. Hein. Alors on aura différentes classes apparemment. Donc sorcier. Ça c'est stylé, hein, voilà, pour lancer des sorts et tout. Même combat au corps à corps. Alors monk, ça je sais pas ce que c'est, peut-être un combattant à main nue, non?
sauf que là il y a des fusils aussi. Le Ranger, classe Ranger. Donc assez mobile hein, apparemment. Ah, il préfère du sniper. Des actions de sniper ninja. Bon ça voilà. Donc un peu comme Yuffie hein, finalement. Donc, vraiment une tenue de ninja en plus. Ah ouais, avec téléportation, donc ça c'est stylé. Et c'est un jeu qui a l'air vraiment sympa. Hein. Et c'est... Il me semble bien que c'est un jeu mobile en plus. Hein. Donc franchement, c'est tout à fait honnête pour un jeu mobile. Bon ça c'est des cinématiques hein, évidemment. On voit la différence entre les, voilà, les phases de gameplay quand même et les cinématiques. Hein. Mais ça a l'air sympa. Alors je sais plus si c'est... Alors on voit Shiva, hein, là, Bahamut. Je crois que ça devait être un Battle Royale, si je dis pas n'importe quoi. Donc The First Soldier. Final Fantasy VII de The First Soldier. Donc iOS, Android, donc ça sera disponible mondialement sur, donc en 2021. Et alors le dernier jeu donc de Square Enix, que là tout ça c'était du Square Enix, donc Forspoken. Alors par contre ce n'est pas une bande-annonce inédite, c'est la bande-annonce qu'on a déjà vue il y a quelques temps, mais avec les voix japonaises. Donc c'est un peu sympa voilà, de voir un petit peu le doublage japonais. Alors moi pour être sincère, je crois qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de ce jeu, beaucoup de ferveur, il me semble. Hein. Et moi c'est pas tellement un jeu qui m'attire plus que ça, je vous avouerai. Moi j'aime bien les JRPG, voilà, ou action RPG avec des personnages avec cara design plus manga. Là elle fait plus vraiment, avec ce personnage là, féminin notamment, ça me fait plus penser aux jeux Marvel Avengers par exemple, ou Gardien de la Galaxie. Même si le jeu Gardien de la Galaxie peut être sympa, hein, aussi développé par Square Enix, hein, qui sort fin octobre, je crois le 26. Hein. Mais je sais pas, ça m'attire moins en fait. Après, il faut voir, hein, franchement, faudrait voir manette en main, franchement. Parce que là, voilà, c'est quand même bien fait, les décors sont jolis, hein. Mais bon, je sais pas, moi dans la DA, dans l'ambiance, dans l'univers, ça m'attire pas non plus. C'est pas le truc qui m'attire en premier. Donc vous dites-moi pareil en commentaire, hein, si plutôt c'est un jeu qui vous hype, si vous attendez plus de nouvelles autour de ce jeu. Hein. De toute façon, moi, je ferai des petites vidéos infos dès qu'il y aura des prochains trailers. Hein. Parce que malgré tout, voilà, le dragon et tout là, il est quand même bien sympa. Elle peut lancer des bulles d'eau là avec un effet de transparence qui est bien foutu. Donc je dis pas, hein. Là, elle pose une sorte de bombe là. Voilà, elle est super rapide, super mobile. Donc je dis pas, hein, c'est un jeu à surveiller malgré tout. Et à tester je pense malgré tout. Donc après il faut voir aussi quand il sort, parce que s'il sort en mars 2022, là c'est sûr que ce sera pas possible. Parce que là voilà, je serai avec Triangle Strategy et Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Donc ouais, les effets de flammes là, sympa aussi hein, franchement. Ouais, le combat contre le dragon, je pense qu'il doit être bien stylé aussi. Elle fait jaillir un geyser d'eau, la solidifier en glace. Ouais, non, franchement, ça peut être un jeu cool malgré tout. Faut voir, franchement, faut voir. Alors, du coup, on va se diriger maintenant sur le prochain éditeur que moi j'ai retenu dans les jeux qui vont m'attirer le plus. Bon, là, c'est encore Forspoken. Hein. Petite séquence de fin. J'imagine que c'est contre un personnage important. Donc voilà, printemps 2022. Printemps 2022. Alors maintenant, Koei Tecmo. Donc j'ai sélectionné 2 jeux de Koei Tecmo. Donc c'est Gust hein, qui présente ça. Donc la grande série des ateliers. Hein, la grande saga des ateliers. Ça va être une suite. Ça sera Atelier Sophie 2. Donc c'est le titre, ça sera The Alchemist of the Mysterious Dream. Donc c'est un trailer d'annoncement. Donc voilà, c'est thriller reveal trailer. Première fois que le jeu est montré, hein. En vidéo en tous les cas. Parce que je crois qu'il y a des scans qui avaient fuité. Donc en tout cas, franchement, en termes de cara design, c'est joli, c'est mignon.
Mais j'avoue, j'ai jamais fait de jeu atelier. Et il y en a une ribambelle, hein. Il y a Atelier Sophie, il y a Atelier Rizar, et Atelier Rizar, il y en a 2 déjà. Il y a Atelier Lydie, Atelier Suel, je sais pas, enfin bon. Il y en a, à mon avis, une bonne dizaine, peut-être même beaucoup plus. Donc il y a de quoi faire. Donc ça peut être sympa, hein. C'est voilà, des JRPG. Je crois qu'il y a beaucoup de notions d'alchimie hein, qui rentrent dedans, évidemment. C'est dans le titre. Fabriquer des potions, du craft. Donc après, en termes de scénario, je sais pas trop ce que ça vaut ce genre de jeu-là. Si c'est juste des scénarios un peu prétexte. Ça s'adresse à un public un peu plus jeune aussi. Hein. J'avoue, je ne sais pas trop, parce que j'avais entendu que l'Atelier Risa, en termes de scénario, c'était un petit peu le minimum. Donc après, faut voir. Mais l'ambiance est voilà, c'est sympa. Voilà. C'est peut-être plus girly et tout ça, mais malgré tout, quand on aime les mangas et tout, les animes japonais, bon, c'est sympa quoi. 25 février 2022, donc ça peut être cool aussi. Ah, ça va être vraiment bouché, hein. 25 février, Atelier Sophie 2, parce que j'avoue, il me donne envie malgré tout. Ensuite, 15 jours après le 4 mars, Triangle Stratégie. 15 jours après, le Stranger of Paradise. Là, vraiment, fin février, de fin février à fin mars, il y a des bons trucs, hein. Alors là, maintenant, c'est Blue Reflection, Second Light. Donc ça, je sais que ça sortira plus tôt, donc Koei Tecmo, hein, toujours. Hein. Ça sortira, je crois, début novembre. Il me semble le 9. Donc ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Vu que le 12, moi, j'aurai Shin Megami Tensei 5. Donc je ferai le let's play sur la chaîne. Mais après, faut voir. J'avoue, je ne sais pas trop. J'ai pas trop suivi là-dessus sur Blue Reflection. Donc c'est le 2, hein, c'est une suite. Hein. Il y a un premier opus il y a quelques années déjà. Hein. Donc c'est des collégiennes. Donc je sais pas trop ce qui se passe en termes de scénario, par contre, pour être franc. Après, voilà, pareil, c'est mignon, c'est kawaii. Donc voilà, il y a un public aussi pour ça, hein, dans tous les cas. Hein. Donc voilà, voilà, donc là il y a des monstres qui surgissent, sinon ça serait trop simple. Là ça peut devenir intéressant hein, du coup, hein, effectivement. C'est le countdown, ça veut dire le compte à rebours avant la fin. Hein. Donc, il y a l'air d'avoir des monstres assez stylés. Et elles vont se transformer apparemment, hein, elles ont des armes et tout. Donc ça peut être cool aussi, hein, franchement. Ça peut être cool aussi, hein. Ah, il y a pas mal de bons jeux, hein. Pas mal de bons jeux japonais qui sortent là, qui sont sortis. Il y en a plein que j'aimerais faire qui sont déjà sortis aussi. C'est compliqué, hein. Là c'est plus le temps qui manque. L'argent aussi un petit peu, hein. C'est pas... Voilà. Mais il y a du choix. Ça c'est clair. Quand on aime les animés, les JRPG, vraiment les jeux manga ou les jeux japonais, on est quand même bien servi sur les consoles actuelles. Hein. Surtout que voilà, il y a quand même maintenant de plus en plus, hein, depuis plusieurs années, hein, on est de plus en plus servi par le Japon qui sait que le public européen et français hein, est friand de ce genre de jeu, donc ça c'est très très bien. Ouais, c'est ça, 9 novembre. Donc voilà, des bonus de préco. Hein. Donc ça on a l'habitude, hein, des tenues. Digital Deluxe il y a des tenues en plus, hein, Season Pass, etc., etc. Alors ensuite, on va passer à 505 Games avec un jeu par les anciens qui ont fait Suikoden. Alors c'est un jeu qui est très ancien, enfin une série très ancienne. Hein. Suikoden, hein, ça nous ramène à la Super Nintendo. Où du coup c'était un JRPG. Moi j'avais pas trop fait, hein, mais je crois qu'on pouvait faire une équipe jusqu'à 100 personnages. Ou 108 personnages je crois. Donc là ça sera... Alors, il y aura un JRPG avec cette licence. Hein, c'est Ayuden Rising hein, je crois. Donc il y aura le JRPG, mais là c'est l'action RPG. On va dire c'est un avant-goût, hein, un jeu avant-goût. Avant du coup un prochain jeu qui sortira un petit peu plus tard. Et en termes de graphisme c'est pas mal du tout. Je dois bien avouer, apparemment c'est du scrolling, hein, c'est pas du 3D, hein, c'est une 2D.5 apparemment. Hein. Et en termes d'ambiance, d'univers graphique,
Ça a l'air pas mal. Faudrait voir, hein, faudrait tester aussi. Donc là, on nous présente 3 personnages. Donc 2 humains et puis un de kangourou géant, hein, avec un bandeau sur un cache-œil et une grande épée. Ah, j'avoue, les graphiques sont assez mignons, sont assez jolis. Hein. Je crois que c'est Eiyuden Rising Chronicle. Hein. Donc printemps 2022. Aïe aïe aïe, ouais, Eiyuden Chronicle, ouais, c'est ça. Ouais. Alors maintenant, on va voir un petit peu de gameplay pour Shin Megami Tensei 5, qui sort, je vous le rappelle, hein, donc exclusivement sur Nintendo Switch le 12 novembre, voilà, hein, qui arrive. Hein, donc d'ici un petit mois, hein, enfin un peu plus d'un mois. Donc là, on est en phase de combat. Donc c'est un JRPG par contre, hein, c'est du tour par tour. Et on pourra recruter des démons. Donc là, vous voyez, hein, c'est le menu où on voit tous les démons qu'on a recrutés. Donc on voit ils sont level 17, level 16. Il y a le personnage principal aussi, hein, celui qui a les longs cheveux bleus avec l'épée. Hein. Et franchement les démons ils sont très variés, il y a une sirène là. Et les graphismes ils sont très très stylés. Ça me donne vraiment envie, il me tarde que le 12 novembre soit là. Donc là une attaque de la sirène. Qui nous fait une sorte d'ouragan d'eau avec de la glace. Assez stylé. Donc là c'est le héros A. Qui redonne des MP à un ange. On va voir l'attaque de l'ange. Il y a des petites cartes de tarot autour de lui. Donc là un autre démon. Qui a une roue dans le dos. Donc a une attaque basée sur la lumière. Donc il stun un petit peu l'ennemi. Maintenant c'est l'ennemi qui nous attaque. Ok, des petits coups de lance. Mais je crois il est bien affaibli parce qu'il a un genou à terre hein, malgré tout. Hein. Donc il y a différentes icônes. Il y a les skills. Il y a les items. J'ai pas tout vu. Hein. Bon après quand c'est écrit en japonais évidemment c'est plus compliqué. Donc là on voit il y a des attaques avec des éléments. On voit le éclair, feu... Donc skill, item, guard. Donc on peut mettre un tour en étant en défense. Hein. Comme dans d'autres JRPG d'ailleurs. Hein. Donc change. Donc peut-être pour changer de démon, je ne sais pas. Vu qu'on peut en avoir plus dans l'équipe, hein, évidemment, en réserve. Donc il y a une attaque à cœur, une attaque pour restaurer la santé, j'imagine. Donc attaque de lumière encore. Passe, pour passer le tour peut-être aussi, non? Et aussi, donc les démons, on va pas les avoir tout de suite comme ça. Hein. On va les rencontrer au fur et à mesure de l'aventure. Et il faudra les recruter. Et alors ça, on l'avait vu dans différents trailers précédents. Et pour les recruter, bon, il y aura différents moyens. Notamment, on pourra les payer. Hein. On pourra leur donner de l'argent pour les recruter. Et il y en a certains qui seront plus difficiles à recruter que d'autres. Hein. Qui seront plus exigeants en termes de conditions de recrutement. Donc ça, bon, on découvrira en jeu ensemble aussi, hein, dans tous les cas, tous ces petits aspects-là, et aussi le scénario, parce que le scénario, bon, c'est un peu, voilà, dans un monde post-apo, hein. Donc tout ça, évidemment, le scénario, on verra en détail, je ne veux pas non plus trop me spoiler et trop vous spoiler non plus. L'intérêt, c'est de découvrir l'histoire en détail. Écoutez, moi cette petite phase de gameplay là de combat au tour par tour, c'est assez sympa. En plus j'aime bien parce que les démons qu'on a, ils sont très variés. Ah, alors là du coup il y a une petite séquence de dialogue après avoir vaincu le démon là rouge. Donc là on parle avec d'autres démons. Bon, dommage que je comprenne pas le japonais, je vous avouerai. Donc là, petite phase d'exploration. Donc il y a un des démons, une sorte d'elfe un peu qui nous suit, hein, comme une mascotte, hein, j'imagine. Donc là, il y a un autre démon qui ressemble à celui qu'on a vaincu. Et on voit, il y a une petite encoche au-dessus de sa tête. Est-ce que c'est pas lui qui nous a envoyé peut-être vaincre un de ses congénères? Peut-être un rival, hein, je ne sais pas. Peut-être que c'était une quête secondaire. Parce
que j'imagine d'ailleurs, c'est vrai que ça n'a pas été trop détaillé, mais j'imagine bien qu'on aura également la quête principale, mais également des quêtes secondaires, hein. Ça, voilà, c'est un JRPG, donc ça serait quand même très très étonnant qu'on n'ait pas de quête secondaire. Bah écoutez, là c'est à peu près tout pour le Shin Megami Tensei 5. Maintenant on passe au prochain jeu, donc un jeu présenté par Sega. Donc ça va être un jeu mobile, donc iOS, Android bien sûr. Donc je crois que ça va être une nouvelle licence, hein, et qui s'appelle Sin Chronicle. Donc je vous laisse découvrir le trailer. Donc là c'est un trailer d'annonce, hein, et il y aura évidemment, enfin il y a déjà eu un petit peu de gameplay qui a fuité, hein, parce que pendant le Tokyo Game Show, voilà, il y a du gameplay comme vous avez vu, hein, sur Shin Megami Tensei 5, hein, il y a eu les trailers de présentation, mais aussi parfois, hein, des présentations de gameplay pour certains jeux un peu plus détaillés, qui durent 5, 10, 15, 20 minutes, hein, selon les jeux, hein. Donc là c'est un peu plus pour montrer le côté vraiment dessin, hein, du jeu, hein, l'univers graphique, avec un très bel artwork. Donc là on en voit un petit peu plus maintenant sur les personnages. Bon, l'univers graphique franchement est très très beau, hein. Il y a un côté aquarelle aussi un petit peu, qui fait penser un petit peu à Tales of Arise, dans cette patte un petit peu aquarellisante. Alors là, on a un petit peu plus de 2013. Alors c'est peut-être une licence qui existe déjà, hein, je ne sais pas. C'est une Chronicle. Chain Chronicle. Ah non, ou peut-être que du coup, Sin Chronicle, c'est peut-être la suite de Chain Chronicle qui était sortie en 2013. Alors après, je sais pas si c'est quelque chose qu'on avait eu en Occident ou si c'est quelque chose qui est resté peut-être exclusivement au Japon. Donc apparemment, c'est une sorte de suite, hein, de Chain Chronicle. Et donc là, c'est Sin Chronicle, hein. Alors Sin comme le péché, hein, les chroniques du péché. Alors, et d'ailleurs, quand on a vu, vous voyez, il y avait quelque chose qui nous amenait vers le sous-sol, hein. Est-ce que c'est pas les différents, je dis peut-être n'importe quoi, hein, les différentes strates des 9 cercles des enfers, peut-être, hein, je ne sais pas, hein. Peut-être qu'on va s'aventurer dans les enfers, si ça se trouve. Peut-être que ça va être ça le but du jeu. Mais encore une fois, je ne sais pas. Là, c'est vraiment une hypothèse de ma part. De toute façon, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. Et il faudra aussi voir. Parce que bon, les jeux mobiles, on les aura pas tous non plus, hein, et on les a pas tous, hein, dans nos contrées. Donc, à voir si c'est quelque chose qu'on aura, nous, chez nous en Europe ou pas. Mais en tous les cas, ça peut être un truc assez cool à suivre. Ouais, il y a une belle. Ouais, j'aime bien l'identité des personnages, hein, le chara design, là, franchement, ils ont chacun vraiment un truc sympa, hein. Alors, un petit peu d'action. Bon, ce qui est un petit peu dommage, ça nous montre un petit peu l'univers, mais voilà, ça ne montre pas beaucoup de gameplay. Mais malgré tout, ça attise un peu la curiosité et l'envie. Donc ça sera à suivre. Voilà, effectivement, ils ne disent pas si c'est sortie mondiale ou pas. Bon, c'est quelque chose qu'il faudra suivre malgré tout. Mais là, donc du coup, c'est terminé pour les jeux, moi, qui m'avaient un petit peu tapé dans l'œil, hein, pour ce Tokyo Game Show 2021 en termes de JRPG, Action RPG. S'il y a d'autres choses en plus qui viennent, vu que le salon n'est pas fini, il y a encore des choses qui vont être annoncées, hein, d'ici ce soir, demain. Donc voilà.
moi, s'il y a des choses qui sont intéressantes pour moi, pour la chaîne, pour vous, hein, pareil, passionné de JRPG, action RPG et jeux manga, je vous les ferai partager. Et écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein. Le petit pouce bleu, donc le like, l'abonnement, c'est gratuit, ça vous permet d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne, en termes de manga, jeux vidéo, et divertissement et autres. Et partagez la vidéo pour faire connaître la chaîne et faire connaître la vidéo évidemment, pour que voilà, pour développer la communauté. Et bien écoutez, prenez soin de vous, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo et ces jeux. Dites-moi en commentaire, voilà, ce qui vous a plu comme jeu, quels sont les jeux que vous attendez, ce que vous pensez de la vidéo. Et prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. A bientôt, salut, ciao.